Et c'est un phénomène ce matin. Cédric César est avec nous. Il est bac plus 10, spécialité humour. C'est vrai. Bonjour mes chers compatriotes. Qu'il a acheté, bien sûr. Il y a une spécialité. Oui, j'ai acheté sur le Bon Coin. C'est les 15 ans du Bon Coin. J'ai tout acheté sur le Bon Coin. Et je voulais vous féliciter d'ailleurs, Cécile, puisque vous venez de passer une chanson qui a été faite exprès pour vous. C'est-à-dire Belle, c'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. C'est pour vous. Là là, bravo. Il sait me parler. Donc, vous avez vu comment je sais parler aux femmes? Vous auriez pu apporter des chocolats au moins. J'ai pas les moyens. Je travaille sur une radio. Je peux pas. Vous rigolez. Non, j'en ai piqué. Je vais parler de ça justement dans quelques instants. Je vais vous en parler. Vous êtes reposé ce week-end, j'espère, 3 jours. Oui. Formidable. On avait oublié qu'on pouvait dormir le matin. Oui, pour vous, la grasse matinée, c'est jusqu'à 5h du matin. Vous avez pas l'habitude. Jusqu'à 3h. Jusqu'à 3h, bah oui. Alors, moi, pour Pâques, vous savez ce que j'ai fait hier? Non. J'ai participé à un goûter clandestin. Voilà, c'était un goûter clandestin. 150 € le goûter par personne. Ah oui, la vache. Voilà, c'était pas mal. J'espère que vous avez bien mangé. Ah oui, ça les valait. Franchement, il y avait. Alors, ça comprenait un verre d'eau du robinet et un œuf praliné noisette. C'était très bien pour 150 €. Mais bon, c'est normal. C'était un œuf du plus grand chocolatier du monde. Patrick Roger. Bah oui, journaliste le jour, chocolatier la nuit, moi. Bah oui, je comprends mieux maintenant pourquoi vous avez une Rolls-Royce sur mesure. Bien sûr. Avec siège en soie de Limoges, volant en or conçu par Jean-Paul Gaultier. Bien sûr. Et surtout, votre visage gravé sur le capot. Et ça, franchement, c'est magnifique. Bravo, Patrick. Non, mais c'est pas le même en fait. Vous avez rêvé cette nuit. C'est un homonyme. C'est un synonyme? Non, un homonyme. Un homonyme, excusez-moi, je savais pas, d'accord, je croyais qu'il était blindé. Mais en fait, pas du tout, Patrick. Non. Mais c'est très bon, bravo, chocolatier. Alors, un papa gâteau a voulu faire part de son bonheur de préparer la chasse aux œufs pour ses enfants. Un grand moment d'émotion. Bonjour Cédric, je suis Frédéric Gourdin, j'appelle du nord du Maroc, Avignon. Mais non. Alors le lundi de Pâques, c'est le seul jour de l'année où mes 3 gosses me foutent la paix. Ah bon? Allez, je vous file ma technique. Je leur dis que j'ai mis plein d'œufs dans le jardin, sauf que j'en ai mis aucun. On est mardi matin, ils sont toujours en train de chercher. Alors les gamins, vous trouvez là? Et pourtant il y en a partout. Ah non, c'est pas moi qui posais ça dans le trou, c'est le chien. Ah là là, ça peut être salissant. Faites très attention. Et alors, vous avez chassé les œufs avec votre fils ou pas? Alors, c'est moi qui ai chassé les œufs, oui. Parce qu'il faut supprimer les traditions rétrogrades. Voilà. Pourquoi ce serait l'enfant qui aurait le plaisir de chercher des chocolats et ensuite s'empiffrer et pas les parents? Voilà. Il y en a qui veulent l'égalité homme-femme. Moi, je veux l'égalité homme-enfant. Je suis pas féministe, je suis parentiste. Voilà. Je veux que les parents aient les mêmes droits que les enfants. Je viens d'ailleurs d'adhérer à une association. Le regroupement international d'infantilisation contextuelle universelle, libertaire, égalitaire. Le ridicule. Ah, c'est ça. Le ridicule qui lutte contre ce systématisme qui détermine que les enfants puissent avoir tout et faire n'importe quoi pendant que nous, on se sacrifie pour eux en les regardant s'éclater. Ah, mais dis donc. Mais oui, mais bien sûr, pourquoi? Moi, je suis pour le parentisme et le président de cette association nous présente cette association magnifique qui cartonne puisqu'elle compte déjà plus de 3 adhérents. Bonjour, je suis Patrice Lecontre. Ça tombe bien parce que je suis contre tout, notamment le suprémacisme enfantin. Pourquoi c'est toujours l'enfant à qui on donne la dernière saucisse dans le paquet de knacky? Pourquoi dans la voiture c'est le gosse de 5 ans qui choisit la musique? Il suffit. Je milite pour qu'un papa ait le droit aussi de se faire garder par une nounou. Parce qu'il n'y a pas que les enfants qui ont le droit de passer une soirée en tête à tête avec une jeune bonasse. Ah ben c'est pas mal. Ah oui, c'est ça. Mais j'aime bien ce concept. C'est pas idiot. Mais c'est pas idiot. Réfléchissez au parentisme parce que moi je demande qu'une fois par mois on inverse les rôles et que quand on va au parc, ce soit moi qui joue et mon fils qui regarde. Il va comprendre ce que c'est. Combien c'est horrible d'aller au parc avec son enfant. C'est terrible. Mais vous voulez une parent-sitter, c'est ça? Oui, exactement. Ah, d'accord, je veux une parent-sitter dès ce soir et vous pourriez être ma parent-sitter. Et j'ai déjà commencé mon parentisme, Patrick. Pour l'anniversaire de mon fils, je lui ai pas offert une PlayStation 5, mais un collier en pâte à sel. Ah, c'est bien. Il a fait la gueule pendant 3 jours, mais au moins il m'en offrira plus jamais. Et ça c'est bien, il aura compris. Et en général, chaque parent qui veut faire plaisir à son enfant, il fait quoi pour lui donner une alimentation éco-responsable et équilibrée? Il emmène où? Au McDo. Bien sûr, au McDo. Le McDonald's pour un enfant, c'est le paradis. Il voudrait y rester toute sa vie. C'est un peu comme Neymar avec l'hôpital. Il voudrait y rester toute la vie. Mais il y reste d'ailleurs toute sa vie. Mais si, après la disparition des jouets en plastique dans les menus enfants, l'enseigne McDonald's va supprimer toutes les bouteilles en plastique. C'est bien. Ça, c'est vachement bien. Je trouve ça vachement bien. Et un auditeur gastronome a tenu à donner son avis sur cette décision qui tient compte de son prochain. Bravo. Bonjour, Francis Prévost de Tif-sur-Yvette où j'ai un très joli salon de coiffure, le Derrière. Bon, j'ai vu que McDonald's allait bannir le plastique dans ses restaurants en enlevant toutes les bouteilles. Bon, c'est une très bonne idée, mais s'ils enlèvent le plastique de tout ce qu'ils vendent,
Ils vont les faire en quelle matière, leurs steaks? Non, mais c'est un bon raisonnement, c'est un bon questionnement. Réfléchissons. Oui, je pense. Alors, j'ai vérifié, les steaks chez McDonald's sont composés à 100% de vraie viande hachée. Haché, pardon, excusez-moi. Et alors, je sais pas s'il y a des repas clandestins dans les fast-foods. On sait pas. Où on paye 130 € la boîte de 20 nuggets. C'est possible. Parce que tout le monde ne parle que de ça, c'est votre sujet du jour. Bien sûr, Christophe Leroy, un ancien cuisinier et un ancien de l'émission Affaires conclues sur France 2, Pierre-Jean Chalençon, organiserait des dîners clandestins sans masque. Les deux nient. Bien sûr. Chalençon a la même coiffure que Michel Polnareff, et comme Polnareff, il joue de la musique, du pipeau. Il dit que l'endroit qu'on a vu dans les vidéos qui circulent sur Internet, c'est pas chez lui. Alors que sur la vidéo, tu vois des énormes photos de lui en slip lors de vacances à Sucy-en-Brie. Mais c'est pas chez lui, hein, non, mais moi je le crois. C'est pas chez lui. On a le droit d'avoir des photos de Chalençon dans son bureau. Mais on a tous dans notre salon une photo de Pierre-Jean Chalençon en slip à Sucy-en-Brie, non, Patrick? Bien sûr que oui. Non, mais dans son bureau, Patrick. Dans son bureau, carrément. Vous avez raison. Est-ce que vous vous souvenez de cette chanson? Tu sais que si t'enlèves la CD, ça fait gare. Et ben voilà, Chalençon, si t'enlèves la CDI, ça fait Chalencon. Voilà, il a déclaré cette phrase qu'aurait aimé prononcer Franck Ribéry. On essaie de me faire porter le bouc émissaire. Mais écoutez, je ne connaissais pas cette expression. C'est lourd, un bouc émissaire. C'est vrai, c'est très lourd. Et c'est la vérité. Il est fan de Napoléon. Écoutez, on l'embrasse. Alors, dans ces restos, le menu varie de 160 à 490 €. J'ai vu les photos des plats incroyables qui sont servis. Franchement, ça donne vachement envie. Envie de vomir, voilà, ça a l'air dégueulasse. Regardez, regardez les photos sur Internet, c'est magnifique. Alors, vous allez loin là, j'espère qu'à ce prix-là, c'est bon quand même. Ah non, regardez, je vous assure, ça va pas vous donner envie. On dirait que c'est moi qui ai cuisiné. Donc franchement, et quitte à risquer des amendes, autant que ce soit pour un endroit où on mange bien, quoi. Ne venez pas chez moi, par exemple. Alors, il paraît que des ministres ou des proches du président participeraient à ces dîners clandestins. Moi, je pense que c'est vrai. Moi, je pense que c'est vrai. Voilà, c'est mon avis, parce que rien qu'à leur nom, tu sais qu'ils aiment bien manger. Par exemple, il y a Gabriel Attal. Non, Attal. Attal. Oui, Gabriel Attal. Et il y a Éric Dupont, Moretti Tiramisu. Non, Moretti. Mais moi je suis sûr qu'ils y étaient, j'en suis persuadé. Tout le gouvernement est soupçonné, sauf un irréductible landais. Voilà. Un homme venu de Vic-Fezensac dans le Gers. Et il a tenu à expliquer pourquoi lui, bien sûr, c'était impossible pour lui d'aller contre la loi en allant manger clandestinement. La réponse ferme de Jean Castex. Français, le gouvernement vous confirme que je n'ai participé à aucun dîner clandestin. Voilà. La raison est très simple. Personne ne m'invite jamais à dîner. Oui. On sent quand même qu'il est un petit peu triste quand même. Le pauvre. Bonjour la conviction. Il a envie. Pierre-Jean, invite-le, Jeannot, quand même. Il connaît très bien Napoléon. Un petit peu tard. C'est un peu tard. Et le chef cuistot, là, Christophe Leroy, il termine au McDo, lui, non? Je pense. Je pense. Il va faire des potatoes. Oui, c'est ça. Mais regardez les photos, je vous assure, ça a l'air dégueulasse. Ça sert à rien d'y aller, en fait. Mais c'est des faux, c'est des fakes. Non, pas du tout. Non, j'y étais la semaine dernière, donc je peux vous dire, je peux vous confirmer. Je suis blindé, je peux y aller. Si vous y allez, on vous parle plus, je vous préviens. Allez acheter des chocolats et vous revenez demain. Je reviens demain, promis. Des cloches. Évidemment, des Patrick Roger. Patrick Roger qu'on embrasse, bravo encore. Bien sûr, magnifique. Je signale qu'il était avec nous vendredi matin. C'est vrai. Il a rien laissé. Il est parti comme ça. Il n'est pas venu. Enfin, on l'avait par téléphone. C'est la nouvelle technique, comme ça on n'apporte rien par téléphone. C'est ce que je fais souvent. Mais non, c'est pas vrai, parce que c'est quelqu'un de très très généreux, Patrick Roger. Les deux d'ailleurs. Les deux sont généreux. Les Patrick Roger. Il nous protège, notre foi. Oui, c'est votre synonyme, n'oubliez pas. Allez, notre homonyme. Et vous y croyez en plus. Oui, j'y crois. C'est ça la foi. Je vais me coucher alors. Passez une bonne journée. J'adore cette discussion qui n'a aucun sens. On vous retrouve demain matin.